Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 24 mai. Nouvelle soirée de violence dans la ville nouvelle à Rieux-la-Pape. C'était samedi. Alexandre Vincendet, le maire, en appelle à la responsabilité de chacun. Il appelle les habitants à donner des informations. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en France. Le Conseil d'État rejette les demandes d'exploitants de discothèques qui réclamaient leur réouverture d'ici au 30 juin. Olivier Véran était à Lyon vendredi matin dans le cadre du Ségur de la Santé. Le ministre a annoncé plusieurs mesures en faveur des hospices civils de Lyon. Ce lundi, dans le quart d'heure lyonnais, on parle patrimoine et notamment de l'ancien poste P1 de la SNCF à Perrache, témoin d'un siècle d'histoire ferroviaire. Et puis en football, en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a totalement manqué sa sortie de championnat en s'inclinant 3-2, battu par Nice. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure lyonnais. Après une nouvelle soirée de violence dans la ville nouvelle samedi, avec des jets de projectiles contre les forces de l'ordre, des véhicules incendiés, Alexandre Vincendet en appelle à la responsabilité de chacun. Le maire LR appelle les habitants à donner des informations. La municipalité va mettre en place un mail et un numéro de téléphone dédié pour que les parents ou les habitants puissent donner des informations, dit le maire. Les éléments recueillis seront transmis aux policiers. Les effectifs du commissariat de Rieux viennent pourtant d'être renforcés. Avant l'été, des policiers municipaux supplémentaires prendront aussi leur poste. Vendredi 14 mai, une adolescente de 17 ans a été poignardée à mort par un suspect de 14 ans à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Au lendemain de ce drame, Hugo Martinez, président de l'association lyonnaise Hugo, avait réagi dans le JT de TF1. Il avait insisté sur les dangers des écrans pour les jeunes. Après ce passage de quelques secondes seulement à la télévision, il a été la cible d'une campagne de haine en ligne. En moins de 48 heures, Hugo Martinez a reçu pas moins de 20 000 messages contenant des insultes, des intimidations, des menaces de violence contre lui et des membres de sa famille. Notez que des appels téléphoniques anonymes ont également été enregistrés. Le site internet de l'association Hugo a été victime d'une série d'attaques informatiques ayant pour objectif d'en perturber le fonctionnement. 52 plaintes ont été déposées et plus d'une centaine de signalements ont été remontés à la plateforme Pharos, mise en place par le gouvernement pour permettre de signaler des contenus et des comportements illicites sur le net. L'association Hugo demande toujours la création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire et la prise en charge de soins thérapeutiques qui incombent à la victime et à sa famille. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en France, 19 720 patients Covid étaient hospitalisés ces dernières 24 heures, soit 324 de plus que la veille, selon les chiffres de Santé publique France. 3 515 personnes se trouvent toujours en soins critiques. 70 décès liés au coronavirus ont par ailleurs été recensés dans les hôpitaux. Grâce à des conditions d'enneigement exceptionnelles pour le week-end de Pentecôte, la station de ski de la Clusaz en Haute-Savoie a décidé la réouverture de ses remontées mécaniques pour 2 jours. Une ouverture rendue possible par la phase de déconfinement du 19 mai. Le Conseil d'État a rejeté vendredi les demandes d'exploitants de discothèques qui réclamaient leur réouverture d'ici au 30 juin. Les exploitants avaient plaidé leur cause mercredi, le jour où restaurants et bars rouvraient leurs terrasses. En vain donc. Olivier Véran était à Lyon vendredi matin dans le cadre du Ségur de la Santé. Le ministre a annoncé que l'État allait reprendre 150 millions d'euros de la dette des hospices civils de Lyon. Une enveloppe de plusieurs dizaines de millions sera ajoutée pour participer au projet de modernisation de l'hôpital Édouard Herriot. Faire entrer l'hôpital inauguré en 1933 dans le 21e siècle, c'était l'objectif affiché par les hospices civils de Lyon lors du lancement du projet de modernisation de l'établissement en 2013. La première tranche de travaux centrée sur les soins critiques s'achève. Le pavillon H, qui concentre les activités chirurgicales et d'imagerie, a ouvert ses portes en septembre 2018. Les urgences seront terminées à la fin de l'année prochaine. La deuxième tranche de modernisation d'HEH consiste à restructurer les plateaux ambulatoires à l'entrée du site et à moderniser les pavillons d'hospitalisation pour un budget de quelques 150 millions d'euros pour les hospices civils de Lyon. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. À l'occasion de la manifestation contre la réforme de l'assurance chômage qui se tenait au départ de l'Opéra samedi après-midi, les occupants de l'Opéra de Lyon, présents depuis le mois de mars sur le site, ont annoncé qu'ils quittaient les lieux. Toutes et tous se sont repliés désormais au TNP à Villeurbanne. 1000 manifestants à Lyon samedi selon les organisateurs pour le rassemblement pro-Palestine. Place Jean Massé, les manifestants ont marqué une minute de silence en hommage à toutes les familles endeuillées à Gaza. Le chocolatier
chocolatier ligérien François Pralu fait chevalier dans l'ordre national du mérite. Le maître chocolatier roannais fait partie en effet des personnalités élevées à ce grade dans la promotion parue au journal officiel vendredi. La star de la maison Pralu reste bien sûr la praluline. Elle a été imaginée par le père de François, Auguste Pralu, qui a ouvert sa pâtisserie à Roanne en 1948. Ces célèbres pralulines sont vendues dans 18 boutiques en France, dont la boutique historique de la rue Charles de Gaulle à Roanne, mais aussi à Lyon à travers 4 boutiques en Presqu'île, dans le Vieux-Lyon, à la Croix-Rousse ou encore à Montplaisir. Lyon demain. Découverte. Ce lundi, dans le quart d'heure lyonnais, on parle patrimoine. Le bâtiment dont il est question se dresse comme un phare dans la nuit. Au tout début du quai Rambaud, le bâtiment est éclairé plein feu toutes les nuits. L'ancien poste P1 de la SNCF à Perrache est le témoin d'un siècle d'histoire ferroviaire. Il fait l'objet d'un projet de mise en valeur patrimoniale. Nous avons rencontré celui qui est en charge de ce projet, Olivier Vollet. On est dans le poste d'aiguillage 1 de Lyon-Perrache, désaffecté en 2016 mais mis en service en 1930. Donc c'était lui qui gérait la partie ouest de la gare de Lyon-Perrache. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est des trains qui arrivent d'où ? De Paris ? Oui, voilà, c'est ça. Un poste d'aiguillage est chargé d'aiguiller les trains et d'assurer la sécurité des circulations. Donc effectivement, le poste 1 de Lyon-Perrache gérait les trains entre Perrache et la gare de Vèze. Donc après, c'est effectivement vers Paris notamment. Et puis c'est aussi un poste de bifurcation puisqu'il gère la tête de ligne de la rive droite du Rhône, donc vers Nîmes notamment. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce poste ? Il a de particulier d'être une technologie très ancienne. Donc c'est mis en service en 1930. C'est un poste électromécanique Thomson Houston, donc qui a été modernisé en 1952 et désaffecté en 2016. C'est le dernier survivant de sa famille et sa particularité, c'est qu'il a été conservé par SNCF Réseau, qui en général démonte les installations obsolètes. Là, il a été conservé pour des raisons patrimoniales et donc l'objectif, c'est effectivement qu'il soit préservé sur le long terme. C'était quoi le quotidien dans ce poste là qui fait quoi, 50 mètres carrés ? Oui, c'est ça. Alors les aiguilleurs, ici on est au 4e étage, on est vraiment en hauteur, on a une belle vue qui domine la Saône, qui domine le pont ferroviaire, on a une belle vue sur le coteau de Sainte-Foy. Les aiguilleurs, effectivement, ils sont 2 ici. Vous avez l'agent circulation, qui est le chef, qui est responsable de la sécurité des circulations et des agents dans son périmètre. Et vous avez un aiguilleur qui, lui, est vraiment au poignet et qui va aiguiller les trains sous l'œil avisé de son supérieur. Donc. Toute la sécurité, finalement, est gérée ici. Si 2 trains ne se rendent pas dedans, c'est parce qu'il y a un poste. Voilà, exactement, tout à fait. Le poste, il permet au train de ne pas se percuter. Alors, il y a des sécurités qui sont effectivement automatiques, électriques, mécaniques. Non, elles sont automatiques. L'aiguilleur ne peut pas créer d'accident. La seule chose qu'il puisse faire, c'est de créer des incidents, c'est-à-dire envoyer le mauvais train au mauvais endroit, par exemple, mais il ne pourra jamais faire en sorte que 2 trains se percutent. Pourquoi ce poste, finalement, s'est arrêté en 2016 ? Alors, il s'est arrêté en 2016, puisque régulièrement, SNCF Réseau modernise des installations quand il y en a besoin. Réseau est engagé dans un programme de transformation à très grande échelle, avec des programmes très ambitieux, et créer des commandes centralisées du réseau, c'est-à-dire des postes d'aiguillage à très grand rayon d'action. Ils en promettent une grosse vingtaine d'ici à l'horizon 2030-2035 pour gérer toutes les grandes lignes françaises. Donc aujourd'hui, la gare de Lyon-Perrache, elle est gérée depuis un poste d'aiguillage informatique moderne qui est situé à côté de la gare de Jean Massé et qui à terme pilotera une partie assez importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a d'autres projets de conservation de postes dans la région ? Alors dans la région, oui. Il faut savoir que le programme Poste Remarquable, donc, dont est membre le poste 1 de Lyon-Perrache, intègre 25 postes au niveau national et il y en a quelques-uns dans la région. Juste à côté, par exemple, vous avez celui de l'Arbrel qui est maintenant, hélas, dans un état relativement avancé de dégradation, mais on lui cherche un remplaçant. Et vous avez aussi des postes plus petits comme Temps-Saint-Aïs qui est en Isère. Voilà. Alors quand on tire une poignée, là, ça fait quoi ? Alors quand on tire une poignée, donc je tire une poignée vers moi. Quand je tire la poignée, toutes les aiguilles sur le terrain vont se mettre dans une position pour tracer un itinéraire entre 2 points. Ensuite, la poignée, je vais la tourner à gauche ou à droite pour orienter cet itinéraire. Soit le train va de A vers B, soit il va de B vers A. Et le panneau d'affichage, là, qu'est-ce qu'il nous montre ? Est-ce qu'on peut le décrire ? Là, on est en radio, mais on peut peut-être expliquer ce qu'on voit. Donc le TCO, c'est le tableau de contrôle optique que l'on voit. Alors le tableau de contrôle optique, c'est un plan schématique des voies. Il permet à l'aiguilleur de voir où sont les trains à venir. Donc vous avez le plan des voies qui va s'allumer en fait en blanc quand les trains vont arriver sur la gare. Et puis quand les zones sont occupées par un train, elles s'allument en rouge. Donc l'aiguilleur qui finalement n'a pas tellement besoin de regarder à travers les fenêtres puisqu'il a tout sous les yeux via ce tableau de contrôle optique.
Olivier Vollet, SNCF Réseau, détaché pour mener à bien ce projet de restauration patrimoniale du poste P1 de la SNCF à Perrache. Football en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a totalement manqué sa sortie de championnat. Les Lyonnais semblaient avoir fait le plus dur en première période en menant 2-1 face à Nice, mais ils ont connu un gros trou d'air après la mi-temps, gâchant toutes leurs chances de finir sur le podium. Battus 3-2 par Nice, les Lyonnais joueront donc la Ligue Europa la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais n'a pas su profiter du faux pas de Monaco à Lens, 0-0. L'OL qui aura donc concédé 5 de ses 6 défaites à domicile cette saison. À noter que l'entraîneur Rudy Garcia a affirmé qu'il s'agissait bien hier de son dernier match en tant qu'entraîneur. Le club d'Angers a confirmé l'arrivée de Gérald Baticle. Ce dernier va quitter l'Olympique Lyonnais après 10 ans de bons et loyaux services. Il a été l'adjoint de 5 entraîneurs à Lyon. Rémi Garde, Hubert Fournier, Bruno Genesio, Silvino et Rudy Garcia en tant que numéro 3. L'AS Saint-Etienne termine par une défaite à Geoffroy Guichard face à Dijon 1-0. Les Verts ont manqué plusieurs grosses occasions. En basket, en élite, l'Asvel remporte sa 9e victoire de rang en s'imposant à Pau 84-90. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.